Afin de donner à vos montages vidéo une qualité professionnelle, vous pouvez, directement dans votre logiciel Sony Vegas Pro 12, décider d'appliquer un filtre de couleur, donc à partir d'une couleur que vous choisirez vous-même, sur vos vidéos. Donc cela marchera évidemment aussi sur les photographies. Donc si vous souhaitez appliquer un filtre de couleur, vous allez pouvoir le faire directement à partir des différents effets vidéo. En effet, lorsque je me rends ici dans Effets vidéo et que j'accède directement à la liste de ces effets, vous allez pouvoir retrouver, par exemple, les filtres par défaut qui vous permettront d'arriver à réaliser cela, comme Codage Lab. Donc, comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir ici décider d'ajuster un petit peu ces filtres, de façon à ce qu'ils soient plus clairs, plus foncés, et vous pouvez accéder directement à des filtres rouges, verts, jaunes, bleus, avec une luminosité ou une saturation qui seront modifiés ou même afin de désaturer totalement votre image. C'est-à-dire que en appliquant par exemple cet effet-ci, vous obtiendrez une image en noir et blanc. Donc je vais plutôt choisir ici plus jaune afin de l'appliquer directement sur ma vidéo. Donc il me suffit tout simplement de venir l'appliquer ici et automatiquement vous voyez que cela donne un filtre directement sur ma vidéo. Vous pouvez ici décider d'augmenter la clarté ou de la réduire un petit peu. Le canal A et le canal B, vous allez pouvoir ici modifier, donc les deux canaux qui vont vous servir en fait à donner cette couleur jaune afin de l'intensifier plus ou moins, vous voyez, comme ceci. Ça donne vraiment par exemple une image de carte postale ancienne, devenue toute jaune. Vous pouvez ici décider d'inverser la luminance en cochant cette petite case, ce qui donnera un effet totalement surréaliste. Donc je vais plutôt la décocher. Et par la suite, vous allez avoir la possibilité d'augmenter ou de réduire la désaturation. Donc vous voyez, afin d'atteindre par exemple un effet en noir et blanc. Donc je vais conserver un effet noir et blanc, mais un petit peu jauni malgré tout, comme ceci. Et voilà, une fois que cela est fait, je peux maintenant cliquer sur la petite croix pour fermer et lancer la vidéo. J'appuie donc sur Entrée. Vous voyez alors que les couleurs ont été vraiment totalement modifiées à l'aide de ce filtre. Et vous allez aussi voir une autre façon de procéder. Donc j'appuie maintenant sur Entrée à nouveau pour mettre une pause. Je vais supprimer l'effet actuel en me rendant ici sur les effets de l'événement vidéo et je vais veiller à ce que Codage Lab soit coché pour le supprimer par la suite directement de cette façon. Pour appliquer maintenant un filtre à partir d'une teinte de votre choix, vous pouvez cliquer une fois de plus ici sur sélectionner le module externe et vous allez retrouver maintenant le correcteur de couleur Sony. Donc je le retrouve directement ici. Je clique dessus pour le sélectionner, je clique sur OK et maintenant je vais accéder à certains paramètres qui vont me permettre de choisir ici la couleur que je souhaite appliquer à ma vidéo. Donc je vais avoir ici, comme vous pouvez le voir, une petite illustration, un petit histogramme qui va me permettre de sélectionner la couleur de mon choix. Donc actuellement, mon curseur est au centre, c'est-à-dire que j'ai les couleurs de base, les couleurs par défaut de mon image. Je vais avoir ici des petites indications. Je vais avoir R de rouge, je vais avoir rouge, G de green, donc en anglais, donc vert, bleu, magenta, jaune, et ici cyan. Donc toutes les couleurs que je vais pouvoir sélectionner. Donc vous voyez que par contre, à chaque fois que je vais sélectionner une couleur, je ne vais pas en fait appliquer un filtre sur l'intégralité de ma vidéo. Je retourne au centre. En fait, ce qui se passe, c'est que je me trouve actuellement sur le correcteur de couleurs, des couleurs qui vont être basses sur mon image. Donc pour les couleurs basses, je vais surtout retrouver ici les couleurs qui vont apparaître en haut. Donc admettons que toutes les couleurs basses, je souhaite tout simplement les intensifier dans une couleur qui sera un petit peu plus bleue, comme celle-ci, pour pouvoir les corriger. Après, je vais avoir accès aux couleurs moyennes. Donc là, plutôt la partie qui va se trouver ici au centre. Je vais pouvoir décider d'appliquer une couleur un petit peu jaune, comme ceci. Et enfin, pour les couleurs qui seront élevées, donc cela va toucher surtout à la partie inférieure, donc tout ce qui va être clair, donc toutes les parties de couleurs qui vont correspondre à la neige, je vais pouvoir les modifier. Et je vais maintenant pouvoir décider de modifier la couleur de la neige pour lui appliquer une couleur un petit peu plus rouge.
comme ceci. Donc voilà, pour chacune de ces couleurs, vous allez pouvoir maintenant essayer d'augmenter la saturation, par exemple, la correction gamma. Vous voyez que plus je vais me dépasser vers la droite et plus la correction gamma va être appliquée sur l'intégralité de mon image. Donc à vous de gérer un petit peu afin de délimiter justement les limites entre ces couleurs. Et vous pouvez procéder de la même façon pour le gain. Donc je répète que cela va être disponible pour tous ces éléments. Vous avez enfin par la suite le décalage que vous pouvez aussi décider d'intensifier ou non en fonction de l'effet souhaité. Voilà, une fois que cela est fait, je peux maintenant cliquer sur la petite croix pour fermer et lancer à nouveau ma vidéo afin de voir ce que cela va donner. Donc vous voyez que cela donne un effet vraiment original à ma vidéo. Et voilà, grâce à ce module de formation, vous savez maintenant désormais comment appliquer un filtre de couleur à votre montage vidéo directement depuis votre logiciel Sony Vegas Pro 12.